Bonjour et bienvenue sur Le Rêve canadien. Je suis Sylvie. Cette chaîne a été créée dans le but de te partager des astuces, des conseils qui vont t'aider à mieux planifier ton immigration au Canada si tel est ton rêve. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de ces métiers qui sont encore en forte demande au Canada. Il y a plusieurs années de cela, tous les domaines au Canada étaient en forte demande. Le Canada avait besoin de main-d'œuvre de façon massive pour aider son économie à fonctionner. Ce n'est plus le cas, ce n'est plus toujours le cas aujourd'hui et je t'explique tout dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne de Rêve canadien, je te souhaite la bienvenue et je te prie de t'installer confortablement. Abonne-toi. Ici, on parle du Canada de façon objective. Alors, comme je disais, avant, il y a 15 ans, 20 ans de cela, le Canada était en gros manque de main-d'œuvre. Du coup, tous les domaines au Canada, tous les secteurs d'activité au Canada avaient besoin de main-d'œuvre et le Canada était ouvert et flexible à recevoir des millions et des millions d'immigrants dans le but de combler ce besoin. Aujourd'hui, la donne a changé. Depuis la pandémie de COVID-19, le Canada connaît un tournant difficile et décisif en matière d'immigration, en matière d'emploi, dans tous les domaines de la société canadienne. Alors, toi qui planifies de venir au Canada d'ici 2024, 2025, 2026, voici quelques conseils qui vont t'aider en termes d'emploi. Je ne sais pas quelles compétences tu as, en quoi tu es formé, mais voici les domaines en forte demande au Canada pour l'année 2024, 2025, 2026, les années à venir. Le premier domaine en forte demande au Canada, c'est le domaine de la santé. Le domaine de la santé est un domaine qui est constamment en demande, étant donné que le Canada est une société où la population est très vieillissante et dont les besoins se font ressentir. Des gens qui deviennent âgés et dont on a besoin de personnes, de main-d'œuvre qualifiée pour prendre soin de ces personnes âgées et pour prendre soin des enfants nouvellement nés. Du coup, si tu es infirmière, si tu as une compétence dans le domaine de la santé, c'est peut-être ta chance, tu auras peut-être ta chance en lançant ton dossier d'immigration. Donc, le domaine de la santé, c'est un domaine qui est en forte demande. Les infirmières auxiliaires, les sages-femmes, les préposés aux bénéficiaires, donc le domaine de la santé. Deuxième domaine qui est en forte demande au Canada, c'est le domaine de l'éducation. La population s'agrandit, les enfants naissent chaque année, donc on a besoin de main-d'œuvre pour éduquer, pour garder le système éducatif canadien stable. Donc, si tu as des compétences en enseignement, si tu es un enseignant, sache que ton dossier, tu as de fortes chances de réussir, d'être accepté lorsque tu lances ta procédure d'immigration. Il y a aussi dans le domaine de l'éducation, le secteur des gardiens à la petite enfance, des éducateurs, éducatrices à la petite enfance. Donc, ce sont des personnes qui sont chargées de garder. Au pays, on va parler, dans les pays africains, on va parler de garderie. Si tu as des compétences pour l'éducation à la petite enfance, donc ici, il y a un gros problème quand vient le temps de garder les enfants. Parce que beaucoup de gens ont des petits-enfants et ont besoin de les garder pour aller travailler. Donc, les CPE, donc les centres pour la petite enfance, au Québec comme au Canada, sont en forte demande, en manque d'employés, ont besoin des personnes pour garder les enfants. Et les éducateurs sont ceux qui sont les plus recherchés. Tu n'as pas besoin d'un grand diplôme pour être éducateur.
avec ton niveau baccalauréat dans le pays africain, système français, on parle de baccalauréat, ou bien les fins d'études de secondaire. Études de fin de secondaire, c'est suffisant pour avoir eu une formation. Donc, tu peux être éducateur à la petite enfance. C'est un secteur qui est demandé. Un autre secteur qui est demandé, qui est en forte demande au Canada et qui le restera pour des années à venir, c'est le secteur de l'informatique, la technologie. Ça évolue, certes, il y a les robots qui remplacent les humains, mais pour que ces robots remplacent les humains, il faut bien des humains pour faire les robots. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, si tu as des compétences en tant qu'analyste, analyste web, programmeur, technicien et analyste informatique, dans tous ces grands domaines informatiques-là, tu es la bienvenue au Canada. Tu as de fortes chances que ton dossier soit admis lorsque tu lances ta procédure d'immigration. Un autre secteur qui est un secteur en forte demande au Canada, c'est le secteur technique. Le secteur technique englobe l'électricité, la soudure, la métallurgie, les personnes qui conduisent des engins lourds, tout ce qui est la construction. Voilà les domaines en forte demande au Canada. Les domaines en forte demande au Canada et qui le seront pour les années à venir. D'accord? Donc, si tu as une compétence dans ces domaines-là, sache que tu as de fortes chances que ton dossier soit accepté. Il faut chercher des emplois. Généralement, dans les sites comme Guichet Emploi, Québec en tête, tu vas trouver des postes qui sont proposés. Et avec ces domaines que je viens de nommer, il est possible pour toi de trouver du travail depuis ton pays. OK? Il faut aller sur des sites comme Guichet Emploi, je l'ai dit, Québec en tête, pour regarder Indeed, pour regarder régulièrement, parce que voilà les sites où les postes et les à pourvoir sont postés régulièrement. Donc, voilà les métiers qui sont en forte demande au Canada en ce moment. Si tu te retrouves dans l'une de ces catégories, c'est peut-être le temps pour toi de te lancer dans l'immigration si c'est ton désir de venir au Canada. Sache que avec ces compétences, tu as plus de chances de voir ton dossier accepté. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à réorienter tes formations pour, si tu planifies de venir au Canada, bien sûr. On se dit à très bientôt pour plus de vidéos.